de Souma Assistance. Alors aujourd'hui donc vous lancez un programme pour célébrer les 30 ans de Souma Assistance. On peut revenir sur justement les 30 ans de Souma Assistance et quelles sont les perspectives de la célébration de ces 30 ans-là. D'accord, donc pour parler de ces 30 ans, donc d'abord il y a une reprise de l'historique de Souma Assistance qui montre qu'on est parti d'un petit véhicule Visa que M. Ba, ami et frère m'avait vendu, qui a été le premier véhicule, jusqu'à l'évolution vers un centre hospitalier d'urgence qui est le Souma Assistance de Sacré-Cœur. Donc voilà. Vous avez combien de postes d'unités mobiles de soins, comme vous avez dit, et quelle a été donc l'évolution rapidement de votre... D'accord, donc comme vous avez vu, ça s'est développé assez rapidement en 30 ans. Donc on est passé à un immeuble de 5 étages en partant d'une clinique où on avait juste un cabinet. Donc on s'est rendu compte que la population vraiment a besoin de ces soins-là. Et en tenant compte de mes origines modestes, vous comprenez que tout ça, je n'ai pas pu le prendre quelque part, à part ce que la population me donne. Donc en voulant rendre cette balle à cette population, au fur et à mesure qu'on avait les moyens, on a mis des antennes en place. Donc actuellement, vous avez l'antenne de Saint-Louis dans le nord, l'antenne de Aram qui est à côté de Podor, qui permet de prendre en charge les gens qui sont dans le nord. Dans le sud, vous avez Sali, qui permet de prendre les gens qui sont à peu près dans le sud. Et récemment, on a ouvert une antenne à Sirmak, à la frontière de Gambie, chez le Marabougnan, qui permet de prendre en charge son université coranique, en même temps que tous les gens de la région et même de la Gambie. Docteur Niang, la question des urgences pose problème, le problème du Sénégal. Non, la solution, c'est qu'il faut mettre les moyens qu'il faut pour répondre à ses besoins. C'est comme dans ces villages, ce que j'appelle les urgences rurales. Mais on les oublie. Mais nous, on a eu un enfant qui est tombé d'un arbre et ses intestins étaient par terre. On a une dame qui tombe d'une charrette, qui a une fracture ouverte de la jambe, dans un endroit où il n'y a que des charrettes. Vous voyez, elle tourne une charrette parce qu'elle n'a pas de voiture, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va l'amener à l'hôpital? Vous imaginez s'il repart dans une charrette avec une fracture des deux jambes ouvertes. Donc, c'est ce côté aussi de penser à ceux qui sont hors des villes, ça devient primordial. Donc les urgences, quand même, l'État est en train de faire des efforts assez imminents qui nous permettent, nous, en même temps, de nous développer. Parce que je vous dis, si on a des unités mobiles de soins et qu'on arrive dans un hôpital, qu'il n'y a pas de SAU, à la fois, bon, c'est malheureux pour le malade, mais nous aussi, on perd beaucoup de temps pour déposer un malade et le soulager. Donc vous voyez, depuis que les services d'unités mobiles d'urgence se développent, bon, heureusement qu'on a une réponse en face. Donc vous avez les SAU de l'hôpital principal, celui de Fan, vous avez celui de Pikine, Saint-Louis aussi, je pense même qu'ils en ont mis un. Ça permet quand même de créer un couloir des urgences petit à petit au Sénégal. Le Sénégal a réagi même en créant un SAMU actuellement. Donc je pense que quand même ça s'impose et l'État est en train de faire quelque chose. Vous avez insisté sur les cotisations pour élargir l'assiette de solidarité publique. Donc ça, ce que je vous dis, c'est l'urgence est cher partout. On dit que même c'est une médecine de riches. D'accord? Et au Sénégal, parler de riches dans un pays en voie de développement, vous voyez, c'est encore vous montrer la profondeur des besoins. D'accord? Donc ce qui fait que quand on s'est développé avec les moyens que la classe riche nous a permis d'avoir, surtout les expatriés et surtout les touristes, on s'est dit mais comment le salarié qui a 70 000 francs peut payer une ambulance de 35 000? Donc c'est là qu'on a aussi inspiré de ce qui se passe à l'étranger, ce qu'on appelle les assistances, type Europe Assistance, Mondial Assistance. En Amérique, il y a Blue Cross. Donc dans tous ces pays-là, il y a un système maintenant où c'est plus une assurance. Vous donnez quelque chose et on vous répond par une prestation. Une prestation. Donc ça veut dire celui qui est abonné chez moi maintenant, il ne peut pas me demander de le rembourser. Mais il peut me demander de le transporter avec un médecin, avec un réanimateur de Tambacounda à Dakar. À 2000 francs. Celui qui s'abonne actuellement dans le monde entier du Sénégal en payant ces 2000 francs sur le territoire sénégalais, à tout moment, avec ces 2000 francs, on va le chercher. Et ce qui a permis d'ailleurs les abonnements à Sirmak,
le grand marabout même qui était là-bas. Je ne veux pas tomber dans le secret, dévouer le secret médical, mais il y a eu un moment où il fallait le transporter. Et la population a vu qu'on est allé acheter un médicament qui coûte 8 000 francs pour baisser sa tension, hein, alors qu'il a payé 2 000. Et on n'avait pas encore démarré la voiture. Donc vous voyez, l'essence qui va traverser de quitter Sirmac jusqu'à aller à Dakar, ils ont compris. Donc ce qui fait que le paysan, vous savez, bon, ils ont leur logique. Mais là, ils ont vu réellement que voilà un système qu'il faut faire. Donc passer à la radio, passer à la télé, je pense que ça ne suffira pas. Il faudra vraiment que les gens comprennent par les exemples. Un Demba a payé 2 000 francs, il a une prestation de 300 000. D'une valeur de 300 000. Bon, ce qu'on a dit qu'on ne parle pas d'argent dans l'abonnement, mais la valeur quand même réelle de quelqu'un qu'on a transporté comme ça, avec un infirmier qui est en barème horaire, hein, l'ambulance qui est en barème par kilomètre, le médicament que vous achetez en pharmacie. Donc vous voyez tout de suite que la population va comprendre qu'en prenant 2 000, tu as une prestation. Est-ce qu'il y a assez d'unités pour assurer la prise en charge hospitalière si on sait qu'il y a beaucoup d'ambulances, mais non médicalisées, il y a beaucoup d'ambulances équipées? D'accord, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, heureusement que sur notre modèle, les gens ont compris. Je pense que quand quelque chose marche, je pense que tout le monde le fait, tout le monde s'y met. Donc il y a beaucoup de médecins maintenant qui ont ouvert des systèmes de centres avec des unités mobiles de soins. Donc je peux vous donner les exemples de mon collègue SOS médecin, d'Allo Urgence, non, d'Allo médecin, il y a Allo médecin, il y a Urgence santé, il y a secours médical du docteur Diarra, et il y a Keur Marie qui sont là à Dakar. Sur Dakar maintenant on a déjà 4 sociétés privées qui font du transport médicalisé, plus le SAMU national. Donc ça, ce qui veut dire que quand même que les choses sont en train de se mettre en place. Nous, quand on nous paye les 2 000 francs, je vous ai dit, ce n'est pas avec les 2 000 francs qu'on fait la prestation. On va la faire réellement avec 250 000. Mais heureusement, la caisse de 10 000 abonnés est là. Elle est à 25 millions. Ces 25 millions, on va puiser pour repayer Souma Clinique qui a ses unités mobiles. Mais autant on peut faire ça quand les unités mobiles de Souma sont disponibles. Quand on sera dépassé, rien ne nous empêche de demander à Allo médecin de Saly d'aller nous chercher un malade à Tambacounda. Il nous facture et on prend l'argent dans la caisse et on le paye. Parce que ça, on le doit au patient qui a déjà payé ses 2 000. Que ce soit nous ou un autre qui peut le faire. Donc ce n'est pas lié seulement aux unités mobiles de Souma. D'ailleurs, Europe Assistance n'a même pas d'unité mobile. Vous avez entendu parler d'Europe Assistance. Ils vont chercher des malades dans le monde entier. Ils n'ont pas un véhicule, ni une clinique ou quelque part pour soigner les gens. Donc vous voyez, donc, avec le système d'assistance, c'est de pouvoir secourir les gens avec un fonds qu'on vous donne. Et parce que surtout, vous êtes dans le milieu médical et vous savez ce qu'il faut faire pour chaque cas. Et aussi, c'est un avantage contre les fraudes. Parce que l'avantage de l'assistance, c'est que c'est vous-même qui y allez. Vous voyez que c'est Demba, vous le voyez en personne. Alors qu'avec l'assurance, vous avez vu, c'est des papiers qui circulent. Hein, je reviens demain avec ma facture, disant que je reviens de Tamba, j'ai eu la jambe cassée là-bas. Et je vous envoie une facture de 500 000. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Alors que dans l'assistance, c'est du réel. Hein? Je ne veux pas dire la télé-réalité, parce que vous êtes de la télé, mais c'est du réel. Hein? C'est quelqu'un qui vous appelle et vous vérifiez avant de partir son identité et vous arrivez chez lui et vous avez beaucoup de chances qu'il ne vous trompe pas ou que vous le reconnaissez ou que vous restez avec lui une demi-heure dans le véhicule. Donc vous savez, donc vous en rendez compte rapidement que c'est un monsieur de 25 ans et ce n'est pas un enfant de 14 ans. Voilà.